me disais, je veux bien continuer avec le psaume 23. Qui se souvient encore du psaume 23 qu'on était en train d'étudier? Oh Seigneur Jésus. Il y en a qui se souviennent encore. Est-ce que vous vous souvenez qu'on était à la 40e leçon ou la 40e partie? Hein? C'est chaud, hein? Le bouton sur le dos. Aïe, aïe, aïe. C'est tout ce qui a été retenu, le bouton sur le dos qui n'arrive pas. Eh Seigneur. Et on était arrivé à la 6e leçon et on devait au fait commencer un moment de direction avec le Seigneur, si je ne m'abuse. Amen. Alléluia. Et on avait commencé un moment de direction avec le berger. Et je me suis dit probablement, parce que je vais donner un petit témoignage de mes absences. Et puis, on va faire un récapitulatif aujourd'hui. Amen. On va juste se rafraîchir un peu. On va juste se rafraîchir un peu ce qu'on a vu. Et puis, comme ça, des fois, ils disent que des fois, il faut reculer pour mieux sauter. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Reculer pour mieux sauter. Et je dois confesser que le mois de août, c'est mon pire mois cette année. Oui, c'est le mois que nous sommes, non? Ouais, c'est le pire mois cette année. Et j'ai toujours planifié de ne pas être absent 2 dimanches de suite. Et j'avais déjà planifié cela pour le mois d'août. Mais le pasteur Alman m'avait appelé pour faire il faisait 71 ans d'anniversaire de l'église à Bâton Rouge. Et c'était également la dédicace de son dernier-né. Et l'avant-dernier, il m'avait appelé pour faire la dédicace. Et le dernier, ils m'ont encore appelé pour faire la dédicace. Et vous savez, c'est ça le problème aussi des fois, quand tu demandes aux gens de faire des choses pour toi, et quand eux aussi te demandent en retour, tu ne peux pas toujours dire non. Amen. Et ils viennent, ils nous servent, des fois ils vont nous appeler pour que nous allons aussi les servir, et on doit honorer cela. Et c'était impossible de dire non au frère Alman. Déjà que je l'avais déjà programmé, il va être avec nous pour le mois de novembre. Donc, je ne pouvais pas, risquer encore. Et donc voilà, ce qui fait que ce mois-ci, j'ai été absent 2 dimanches consécutifs. Mais ça a été vraiment contre mon désir. Mais au fond, si je dois avouer, c'est que ils ont fait cela, mais pas seulement pour eux, mais ils l'ont fait aussi pour nous. Et parce que c'était le lundi, c'était le même dimanche, c'était notre 26e anniversaire de mariage. Et ils nous ont au fond, ils nous ont fait une surprise, ils nous ont vraiment choyés. Ils m'ont fait prêcher un seul service. Tout le temps que j'étais là, c'était comme je me sentais un peu rétrogradé parce que dimanche chez nous c'est le marathon. Mais ils m'ont dit non, un seul service, et puis après et c'était vraiment très très gentil de leur part, si je dois le dire ainsi. Et donc voilà. Mais avant cela, j'étais en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, c'était le 50e anniversaire de l'église là-bas. Et je pense qu'on envoyait un peu le rapport de temps en temps.
je dois vous avouer que là-bas, ce n'était pas du tout des vacances. On est arrivé lundi, on a eu seulement mardi de repos, mais mercredi matin, on était à l'église, mercredi soir, on était à l'église, jeudi matin, on était à l'église, jeudi soir, on était à l'église, vendredi matin, on était à l'église, vendredi soir, on était à l'église, samedi matin, on était à l'église, samedi soir, on était à l'église, dimanche matin, on était à l'église, dimanche soir, on était à l'église. Bon, et puis bon, le lundi, j'ai eu une étude biblique et le mardi, c'était le congé, le mercredi, on est retourné. Et donc, c'était pas, enfin, le mardi, c'était le mercredi à 1h du matin. C'était comme le mardi, la nuit. On est allé à l'aéroport mardi soir et puis on a pris le chemin de retour. Mais je voulais parler encore une fois de la part de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que je vais vous fatiguer encore avec cela, mais c'est impossible quand tu es quelque part et que tu vois ce que Dieu fait et que tu restes insensible à cela. Je ne sais pas pour vous, mais d'une façon ou d'une autre, mon désir, c'est que nous soyons toujours au milieu de ce que Dieu est en train de faire, que ce soit ici directement, que ce soit ailleurs indirectement, parce que Dieu va honorer tout ce que nous allons avoir comme effort et investissement dans le royaume. Et nous ne voulons pas être juste mindé ou comment on dit mindé? Hein? Comment on dit mindé? C'est vous les Québécois. Focuser, c'est la même chose que minder là. nous ne voulons pas avoir le regard seulement fixé. Nous ne voulons pas être fixés sur juste nous. Nous voulons être fixés sur le royaume. Amen. C'est pas seulement nous. C'est le royaume. Et des fois, nous devons nous priver pour que le royaume puisse grandir davantage. Amen. Et l'Église de la Côte d'Ivoire, au fond, cette année, c'était la 53e année, mais ils ont repoussé la célébration de leur cinquantenaire cette année, juste pour se préparer. Et pour ce fait, si vous connaissez l'histoire un peu de la Côte d'Ivoire, de l'Église de la Côte d'Ivoire, le missionnaire Allard était le missionnaire là-bas. Je témoigne un peu, ce n'est pas en vain. Amen. Et il était missionnaire là-bas et il était vraiment visionnaire. Il avait acheté un terrain proche de l'aéroport et proche vraiment de la mer. Une bonne partie de la ville. C'est comment on appelle cette partie? Le frère Simplice, il est où? Pogboé, c'est ça. Et c'est ça. Il avait acheté un terrain, une place vraiment extraordinaire. C'est quasiment le centre-ville de la Côte d'Ivoire. Et son idée, c'était que pour aller à l'aéroport, ça va prendre moins de temps. Mais il y a quelques temps en arrière, je ne me rappelle plus combien d'années, alors que sur ce terrain, on avait l'église construite, on avait la maison pastorale, le pasteur Afa et sa famille avaient une maison sur le terrain. Mais le gouvernement est venu. Ils ont saisi tout le terrain. Ils ont détruit l'église. Et oui. Et parce que ils devaient donner ou vendre tout le littoral au prince du Maroc. Et l'église a perdu tout jusqu'aujourd'hui sans compensation. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien reçu du gouvernement. Et donc, avec le temps, ils ont tenu des cultes dehors. Et même, je ne sais pas si la sœur Marie-Carmel n'est pas là. Et la sœur Aurélie, elle n'est pas là non plus. Je pense que le petit ne se sentait pas bien aujourd'hui. Quand on est allé là-bas, le frère Boaz, et on avait le service dehors, dans une cour. Là.
Et c'est comme ça qu'ils faisaient leur service jusqu'à ce que maintenant, ben, le pasteur Afa a pu acquérir 5 hectares de terre, mais un peu à l'extérieur de la ville. Et c'est là qu'ils sont maintenant en train de construire l'église et le quartier général de l'église. Ils vont construire un amphithéâtre pour faire les rassemblements nationaux. Ils sont en train de construire une chapelle là-bas pour les services de quotidiens. Mais c'est vraiment une place un peu à l'extérieur de la ville. La ville est en train de grandir là-bas. Mais vous savez, ils ont essayé de lever des fonds un peu à gauche, à droite. Même lorsque Pasteur Afa était ici, c'était vraiment, il était en tournée pour lever des fonds. Ils n'ont pas eu grand-chose. Mais cela ne les a pas découragés. Ils ont commencé à faire eux-mêmes localement. Et laissez-moi vous dire, j'ai été témoin des grandes choses. Je veux vous partager cela. Il y a une dame qui est là à l'église. Et je vous le partage parce que c'est venu 2 fois. Je l'ai partagé même à Bâton Rouge. Et il y a une dame là à l'église qui travaillait dans une école privée, qui aidait quelqu'un dans une école privée. Mais elle s'est rendue compte que le propriétaire de l'école dilapidait un peu les fonds. Elle était fatiguée de travailler dans ces conditions. Elle s'est dit, je vais moi-même faire mon école à moi-même. Donc elle est partie, elle a commencé son école à elle-même, son école privée. Mais elle est tellement focusée sur le Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci. Son école a commencé à progresser. Elle a toujours donné généreusement au Seigneur, mais s'était rendue à un niveau que, à un moment donné, elle voulait acheter une voiture pour elle. Mais elle s'est dit, je ne veux pas acheter une voiture pour moi avant d'acheter la voiture du pasteur. Elle a acheté d'abord une voiture à Pasteur Afa. Quand Pasteur Afa a eu son véhicule, c'est là qu'elle s'est acheté son propre véhicule à elle. Et Dieu a multiplié ses écoles. Aujourd'hui, elle a 4 écoles dans la ville d'Abidjan. Il y avait une autre église à Pogboé qui avait aussi perdu leur terrain. Elle avait le projet de construire un immeuble locatif là, avec des appartements locatifs. Elle dit, avant de commencer à construire pour moi, je vais construire pour le Seigneur. Elle a acheté un terrain. J'ai été dans cette église. Elle a construit une église qui est en construction et sur 2 étages. Et l'église est presque finie. C'est là que maintenant, elle commence à construire pour elle. Elle devait... C'est fou, hein? Elle commence à construire son immeuble locatif. Et là, elle se retrouve avec le besoin d'acheter une génératrice électrique. Là. Et les grosses affaires, là, c'est comme quasiment une petite chambre. Là. Elle s'est dit, j'en ai besoin de un pour ma maison, pour mes appartements. Mais elle dit, là où ils sont en train de faire la nouvelle construction, ils en ont besoin d'une. Elle achète d'abord pour là-bas, avant d'acheter pour elle. Je vous dis, je ne sais pas, elle a 700, 800 étudiants dans ses écoles et Dieu la prospère comme pas possible, mais il n'y a pas un besoin de l'Église où elle ne va pas s'impliquer. Localement, ils font. Ce n'est pas que ce sont des gens qui s'assoient sur leur laurier qui attendent à ce qu'on les aide. Et je pense que nous devons aider ce genre d'entreprises. En Côte d'Ivoire, on parlait de 260 églises. Ils ont déjà plus de 300 églises.
mais ils ont 200 et quelques pasteurs, 200, je pense 260 ou 270 pasteurs pour 310 ou 315 églises. Donc, il y a plus d'églises que de pasteurs. Si tu regardes ici en Amérique du Nord, c'est toujours le contraire. Il y a plus de pasteurs que d'églises. Mais là-bas, ils ont plus d'églises que de pasteurs. Donc, il y a un bon nombre de pasteurs qui s'occupent de 2 assemblées. Allô? Donc, je dis tout cela pour dire ceci. Ils travaillent. Mais moi, je voudrais que on les aide. Amen. Ils faisaient la levée des fonds là-bas. J'ai pris des engagements là-bas. J'ai pris des engagements. Maintenant, il faut que je lève des fonds. J'ai amené des écharpes de cinquantenaires que je vais amener dimanche. Et ce n'est pas que ces écharpes-là coûtent ce que ça va coûter, ce que je vais vous demander. Mais ça va être juste une excuse. Amen. Et je vais amener ça dimanche. J'en ai 24 seulement. Et bon, peut-être 25 avec celui qu'on m'avait donné. Je suis prêt à les vendre pour acheter 10 sacs de ciment ou je ne sais pas quoi. Ça m'est égal. Amen. Alléluia. Et qui va m'aider dimanche à lever les fonds pour cela? Oh, il y a 3 personnes seulement qui ont applaudi. Waouh! Ça va être une pente difficile à monter. Et chaque soir, et si vous voyez le niveau de sacrifice, ils ont la chapelle qu'ils ont commencé à construire, et elle est d'un côté, mais sur le grand air où ils vont construire l'amphithéâtre, il n'y a rien encore. Ils ont loué des tentes, donc le service se faisait dans des tentes. Vous avez vu quelques images, mais savez-vous quoi? Tout le monde, ils se sont tous déplacés des villes et des villages pour aller au cinquantenaire, et les mamans, leurs enfants dormaient dans des tentes à même le sol. Le niveau de sacrifice était tout simplement à un autre niveau. Et tu voyais des gens qui étaient là tous les jours. Et ce n'était pas les meilleures des conditions. Mais quand c'était le temps de louer Dieu, oh, qu'ils louaient leur Dieu. Et tu te dis des fois, nous sommes trop à l'aise. Nous sommes trop confortables. J. Peniel, votre retraite, c'est du super luxe. C'est comme si c'était un Airbnb par rapport à ce qu'on a eu au cinquantenaire là-bas. On se plaint trop. Et c'est un niveau de sacrifice incroyable. Incroyable. Et la plus grande foule, c'était le dimanche matin. Il y avait 7000, au moins 7200 et quelques personnes le dimanche matin. Et quand tout ce monde se met à louer Dieu, c'était tout simplement extraordinaire. En plein air, mais c'était puissant. Et je vais vous raconter un peu, moi, on m'a demandé de prêcher le dernier service. J'étais sous beaucoup de pression. J'ai préparé ce que je voulais partager ou ce que je pensais le Seigneur me donner à partager. Mais je peux vous dire que service après service, tous les prédicateurs qui sont passés, ils prenaient une partie de mon message. L'autre vient après, il prend l'autre partie. L'autre vient après, il prend l'autre partie. À la fin, je me disais, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Ils ont tout pris, ils ne m'ont rien laissé littéralement. Mais c'est peut-être vendredi soir, samedi matin, où le Seigneur a commencé à me parler et il m'a dit, tu vas aller pour récolter. Tu ne vas pas aller pour prêcher, tu vas aller pour récolter. Et je me suis réorienté. Et quand j'ai commencé à prêcher, j'ai dit, à Pasteur Rafa, prochainement, fais-moi prêcher en premier, ne me mets pas en dernier parce que au moins, je n'ai pas, j'ai prêché peut-être 15 minutes à peine. J'ai fait juste une exhortation.
tout ce que j'avais à dire, c'était déjà dit. Mais je leur ai dit, je suis venu pour récolter. Et jusque-là, on avait 95 personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit jusqu'à dimanche soir. Et j'ai fait mon exhortation, j'ai donné mon témoignage. Mais avant le service, parce que je cherchais quelque chose pour bâtir la foi des gens. Avant le service, je cherchais le chant là. Je cherchais un chant. Ça dit Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Nanana. Mais ni les mots, ni la mélodie ne venaient. Vous savez, quand tu cherches quelque chose, tu sais que tu en as besoin, mais que tu ne trouves pas, ça commence à être frustrant. Ça commence même à mêler ce que tu voulais dire, en fait. Alors là, je me suis dit, je dois laisser cette affaire, j'ai laissé. Je suis allé, j'ai prêché, et après, j'ai fait l'appel à l'hôtel. Et quand j'ai fait l'appel à l'hôtel, je vous dis, l'intimidation était présente. J'ai fait l'appel à l'hôtel, je vois les gens qui commencent à venir, le nombre de gens qui venaient, une voix me dit, ça ne va pas arriver. J'ai dit, oh boy, tu sens l'estomac, hein? Ceux qui prêchent là, ils savent de quoi je parle. Tu sens l'estomac, tu sens les genoux qui deviennent molles un peu. Et là, 5 ou 10 secondes après, la fille, une des filles du pasteur Afa qui entonnait les chants, entonne le chant, Dieu est capable de faire. Vous savez, dès qu'elle a entonné cela, j'ai parlé de retour à cette voix. J'ai parlé à cette voix, je lui dis, ça va arriver. Ça va arriver. Ah, ça a boosté tout de suite ma foi. Et j'ai donné les directives. Et quand j'ai donné la parole de foi, le Saint-Esprit est tombé dans le lieu. Et la façon qu'il faisait, c'est que la foule était là. Quand quelqu'un était rempli du Saint-Esprit, il le sortait de la foule, il le mettait à part à l'avant. Quand quelqu'un commence, je te dis, je donnais les instructions, les gens commençaient déjà à recevoir le Saint-Esprit. Et cette nuit-là, il y a eu 92 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et c'était tout simplement extraordinaire. Et tu sais, oui, vous pouvez dire, ok, pasteur, on investit au Burkina, on investit au Congo, on investit en Côte d'Ivoire, on investit en Haïti. Mais laissez-moi vous dire, on investit là où Dieu travaille. Si Dieu fait, on investit. Si Dieu fait, on va lever les fonds et on veut venir avec... on a des besoins. Oh oui, on a des besoins ici aussi. Mais on veut juste faire. Et on m'a dit aussi que le pasteur Ward nous a prêché là-dessus. Amen. C'était ici ou à l'est? Ici? Bon. Mais pourquoi vous ne réagissez pas comme si vous faites comme si je n'étais pas au courant de ces messages? Je suis au courant de ces messages. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme Dieu va nous donner aussi, on va donner à son royaume. Tout vient de lui et tout doit retourner à lui. Amen. Et c'était vraiment extraordinaire de voir le niveau non seulement de sacrifice, mais d'engagement. C'était tout simplement extraordinaire. Et là, le dimanche, j'étais à Bâton Rouge, où j'ai eu à prêcher aussi à leur 71e anniversaire. Là, le Seigneur a rempli 3 du Saint-Esprit et une personne a été baptisée au nom de Jésus. Mais ce qui était vraiment phénoménal, c'est une jeune fille qui était là. Je ne connais même pas son nom. Mais pendant qu'on prêchait,
Elle a littéralement sursauté, tellement que c'était précis pour elle. Et elle est venue nous voir après le service et même ses amis lui écrivaient. Mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre et nous voulons être là où Dieu travaille. Amen. Donc, ce sont là mes deux dimanches j'ai manqué ici, mais j'étais quand même dans la présence de Dieu et je crois sincèrement que j'étais là où Dieu voulait que je sois pour faire son œuvre. Amen. Alléluia. Donc, voilà un peu pour les 2 semaines consécutives. Je prie pour ne pas manquer deux dimanches de suite, mais des fois ça arrive. Maintenant, nous avions commencé à étudier Psaume 23. Amen. Et Psaume 23, c'est un des psaumes les plus connus. Et je pense que c'est un des premiers psaumes que la plupart d'entre les chrétiens vont mémoriser. Pourquoi? Parce que ça amène le réconfort, ça parle des situations difficiles. Avez-vous remarqué combien on se tourne à Dieu lorsqu'on est dans des situations difficiles? On va juste le relire et encore une fois aujourd'hui, je ne veux vraiment pas vous garder longtemps. On va faire juste un récapitulatif et puis on va ramener un peu à la surface ce qui a été placé là avant d'ajouter autre chose par-dessus, vu le temps, parce que je pense qu'on a manqué au moins 3 mercredis, si je ne m'abuse. Et si on se levait juste pour nous dégourdir un peu, et on profitait pour lire le psaume 23. Amen. Alléluia. Si vous avez votre Bible, allez à la page psaume 23. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et si vous cherchez encore, dites, j'arrive. Bon, tout le monde est arrivé. On va le lire à haute voix, tout le monde. Je vais mettre mon micro parce que le micro couvre beaucoup de voix. Lisons-le tous ensemble. Jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Jusqu'à la fin de mes jours. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avons regardé ce psaume et nous l'avons littéralement disséqué, littéralement départagé en 13 leçons. Et nous avions commencé à naviguer à travers ces leçons. Aujourd'hui, nous allons faire une récapitulatif rapide. Peut-être qu'on ne va pas tout récapituler. Peut-être qu'on va revenir pour récapituler encore avant d'aller plus loin. Je n'ai pas hâte de finir. Je veux juste que les choses soient assimilées. Amen. On ne veut pas juste courir pour courir. L'objectif n'est pas de finir. L'objectif, c'est d'être transformé par l'assimilation de la parole de Dieu. Amen. Et notre première leçon était intitulée un moment d'intimité avec le berger. Notre deuxième leçon, c'était un moment de contentement avec le berger.
Notre troisième leçon, c'était un moment de repos avec le berger. Notre quatrième leçon, c'était un moment de rafraîchissement avec le berger. Notre cinquième leçon, c'était un moment de restauration avec le berger. Et notre sixième leçon sur laquelle on s'était arrêté, c'était un moment de direction avec le berger. Maintenant, si nous allons regarder la question de l'intimité avec le berger, et je pense que le Seigneur met toujours il a l'art de nous donner les choses les plus importantes en premier. Et tout va découler au fait de notre intimité avec le Seigneur. Quand on se penche sur la parole de Dieu, on va réaliser vraiment que le Seigneur exprime continuellement le désir d'avoir une relation avec nous. Mais il ne veut pas d'une relation superficielle, il cherche une relation intime, une relation profonde avec nous, une relation je manque de mots, intense, je ne sais pas, mais le Seigneur désire une relation sérieuse avec nous. Dès le début, Genèse chapitre 3, verset 8, c'est l'homme qui a péché. Et si entre vous et moi, c'est très souvent, si c'est moi qui t'ai offensé, tu vas t'attendre à ce que j'aille vers toi pour corriger la situation. N'est-ce pas? Même des fois, lorsque la situation nous est amenée à connaissance, on dit, ben, c'est lui qui est en tort. Ben, c'est à lui de venir chercher la réconciliation. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous montre. Le Seigneur nous montre, regardez, dans Genèse chapitre 3, verset 8, après que l'homme ait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'ils ont péché contre Dieu. La Bible nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et c'est Dieu qui est descendu à la recherche de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est allé vers lui. Dieu désire toujours venir vers nous. Et regardez, ça c'est le tout premier livre de la Bible. Si nous regardons le tout dernier livre de la Bible, nous voyons cette même intention de la part de Dieu. Nous voyons ce même désir de la part de Dieu. Le livre d'Apocalypse, le 3e chapitre, le 20e verset nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Littéralement, Dieu dit, « Je suis là. Je veux entrer chez toi. » Mais je frappe parce que la porte est fermée. Je frappe parce que je désire entrer. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et regardez ces désirs de relation, ces désirs d'intimité. Je souperai avec lui. Non seulement je souperai avec lui, mais lui aussi avec moi. Dieu désire une relation avec nous. Amen. Dieu désire une relation avec nous. Humainement parlant, nous ne pouvons pas réaliser la grandeur de l'amour de Dieu. Si tu te dis, tu comprends l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu, tu es en train de te mentir. Ça ne rentre pas dans notre logique. D'un côté de la bouche, nous allons dire, nous comprenons la grandeur de l'amour de Dieu, mais de l'autre côté de la bouche, nous allons agir contrairement à la grandeur de cet amour. La grandeur de l'amour de Dieu nous dépasse. Au fond, l'amour de Dieu, nous, quand nous aimons, nous voulons posséder. Allô? Mais Dieu aime, mais il nous donne le pouvoir de choisir. C'est spécial. C'est spécial. Ce n'est pas qu'il ne veut pas être avec nous, mais il nous donne la liberté de vouloir être avec lui. C'est autant qu'est grand l'amour de Dieu. Et tu sais, c'est lui qui l'exprime probablement mieux
c'est David dans le psaume 8, lorsqu'il contemple un peu la grandeur de Dieu. S'il y a quelqu'un qui était honnête et sincère avec Dieu, c'était bien David. Quand la Bible nous dit l'homme au cœur selon Dieu, on le lit dans sa sincérité, dans son honnêteté, qui sont, au fait, je crois, la source de l'humilité qu'il avait. Parce qu'il réalise la grandeur de Dieu. Et ça l'amène à une place d'humilité qu'on ne peut pas, c'est difficile de décrire. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans Psaume 8, le 5e verset. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il regarde la grandeur de Dieu. Il regarde. On parle d'un Dieu qui est immortel. Nous sommes mortels. On parle d'un Dieu qui est infini. Nous sommes finis. On parle d'un Dieu qui est omniprésent, mais nous sommes limités dans un espace petit. On ne peut même pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le sanctuaire, juste ici au-dessus de nous. On ne peut pas être dans ces deux lieux en même temps. Mais Dieu est partout en même temps. Dieu est grand. Dieu est immense. Dieu est tout-puissant. Dieu est illimité. C'est une chose impensable que dans sa grandeur, qu'il puisse s'arrêter, se soucier et se préoccuper de nous au point où il se rabaisse à notre niveau pour nous racheter des troubles dans lesquels nous nous sommes mis nous-mêmes. C'est incroyable. Alléluia. Et tu sais, on aurait tendance à dire, mais avec un tel amour, avec une telle connaissance, mais qu'est-ce qui nous empêche alors de courir dans ses mains? Qu'est-ce qui nous empêche alors juste de nous abandonner entre ses saints bras, de répondre à cet amour? Deux choses. Premièrement, des choses que nous avons subies. Deuxièmement, des choses que nous avons fait nous-mêmes. Allô? Et tous nous avons les deux. Allô? Il y a des choses que nous allons subir, des situations familiales, des situations, des déceptions relationnelles, des situations, des circonstances dans lesquelles nous évoluons qui n'ont rien à voir avec nous, mais qui nous affectent. On ne l'a pas cherché, mais on le subit. Allô? On ne l'a pas cherché, mais on le subit. Et ces choses vont des fois nous entraver de nous approcher de Dieu. Mais il y a aussi des choses que nous avons fait nous-mêmes. Nos propres erreurs, nos propres défaillances, nos propres défauts, nos sentiments d'indignité, de culpabilité vont faire que nous nous retirons, nous fuyons la présence de Dieu. Adam et Ève, Dieu est descendu. Il dit, Adam, où es-tu? Et qu'est-ce que Adam répond? J'ai entendu ta voix dans le jardin et je suis allé me cacher parce que j'ai eu honte. À cause de ce qu'il a fait, il a fui la présence de Dieu. Ésaïe le dit de cette façon, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et vous savez, le Seigneur ne nous regarde pas comme nous nous regardons nous-mêmes. Le Seigneur ne nous traite pas comme nous méritons d'être traités. Et nous ne devons pas arriver à une place où nous prenons cela pour acquis. Parce que si la façon que le Seigneur nous traite n'est pas indicatif de notre bonté, c'est indicatif de sa bonté à lui. La façon que Dieu nous traite et nous adresse n'est pas indicatif de notre fidélité. Oh Seigneur, c'est loin de cela. C'est indicatif de sa bonté, c'est indicatif de sa fidélité. Et quand nous comprenons cela, nous marchons à une place d'humilité. Alléluia, avec le Seigneur.
Alléluia. Le désir de Dieu est mieux exprimé dans ce passage. Regardez Éphésiens 5, versets 25 et 28. Vous savez, le mariage, j'ai parlé aussi du mariage à bâton rouge. Ça a failli me mettre dans des problèmes, mais et finalement, c'était bon. Et vous savez, des fois, c'est... Je leur ai dit, j'ai dit, vous allez me pardonner un peu. Je vais être peut-être un peu pastoral aujourd'hui. Parce que, tu sais, ça c'est une chose. Quand je veux prêcher quelque part, je ne suis pas le pasteur. Je ne veux pas être pastoral. Mais si je veux être pastoral, je vais demander la permission. J'ai dit, vous allez m'excuser un peu, je ne suis pas, je vais être un peu pastoral. Et parce que j'ai parlé des alliances. Et j'ai dit, ben, regarde, dans la Bible, là, et j'ai dit, je suis juste vieux jeu. Il n'y a pas de copain-copine. Comment on dit date? Le seul date que je connais, c'est la date du calendrier et le fruit date qu'on mange, le dattier. À part de ça, je ne connais pas d'autres dates. Amen. Que tous les jeunes disent Amen. Je leur ai dit, moi, les affaires de copains-copines, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu sais, oh Seigneur Jésus, tout est dans la Bible. C'est avant que Dieu ne donne une femme à Adam, il lui a donné un travail d'abord. Pourquoi vous... N'est-ce pas vrai? Il a placé dans le jardin pour le garder, le cultiver. Il devait travailler, cultiver le champ. Avant de lui donner une femme, il lui a donné un travail. Mais comment aujourd'hui, toi, tu veux avoir une femme avant de commencer à travailler? Allô? Trouve d'abord un travail. Amen. Oh boy, que tous les jeunes disent Amen. Ben, même les vieux aussi. Alléluia. Oh Seigneur. Je disais ceci pour dire ceci, que le mariage, c'est vraiment le type de notre relation avec Dieu. Et regardez comment Dieu nous montre à travers le mariage, comment il nous regarde. Amen. Et regardez Éphésiens 5, versets 25 à 28. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. On parle de l'Église là. Allô? Ça c'est nous. Ici. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître. Allô? Regardez même les choix de mots ici. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je ne suis pas comment on dit, un maître de maniement de mots. Le français n'est pas vraiment ma première tasse. Mais je suis intrigué par le mot paraître ici. Parce que le mot paraître a toujours une connotation de faire voir ce qui n'est pas vraiment. Allô? En d'autres termes, nous pouvons convenir vraiment entre nous que l'Église n'est pas vraiment irrépréhensible. Elle n'est pas vraiment sans tache. Elle n'est pas vraiment sans ride. Mais Dieu la montre comme ça. Et Dieu la montre comme ça. Et il dit que c'est comme ça que les hommes doivent faire paraître leur femme.
ce n'est pas qu'elle n'a pas de défaut, mais toi, tu dois la montrer comme sans... Allô? Oh boy, il n'y a pas d'amen ici. C'est un séminaire sur le mariage ou c'est la récapitulative de Psaume 23 qu'on va faire ici? Et regardez, c'est ce que Dieu montre dans sa parole. Amen. Oui, peut-être que ta femme n'est pas parfaite, mais ta responsabilité, c'est de la faire paraître parfaite. Allô? Oui, toi, tu n'es même pas marié. Tu as une question. Bon, pose quand même ta question, parce qu'on est mercredi. Oh boy, ça prend le micro, hein? Non, non, c'est toujours mieux avec micro. Amen. Aïe, aïe, aïe. Quand je ne veux pas causer des troubles, pour être honnête. Tu es déjà dans les troubles. Je déjà, sais, mais c'est pas grave. Façon, anyway. C'est papa, il n'a pas le choix. Peut-être que je vais dormir à terre, mais c'est pas grave. Ma question est, Mike, ma question c'est, là, tu dis paraître irrépréhensible. Et si maintenant, ça devient, c'est une situation où est-ce que c'est une honte publique? C'est quoi le rôle du mari dans ce sens-là? Admettons, Mike, admettons si... Et il fait son travail. Il n'est pas dans les médias de JPN. Si par exemple, devant plusieurs témoins, ta femme va dire quelque chose contre le pasteur. Là, où est-ce que tu rentres là-dedans? Ouais, tu la corriges à la maison. Donc, en public, tu dis rien? Non, parce que ça ne va rien donner. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ok, donc tu n'es pas obligé d'acquiescer, mais tu n'es pas obligé de corriger. Tu ne vas jamais rien corriger en public. Okay. Ça ne va jamais aider. Okay. Rentrer à la maison, dis ça là, ça ne va plus se répéter. Amen. Fair enough. Ça ne va plus se répéter. Ben, c'est mieux que tu ailles corriger ce que tu as dit. Ça va donner un meilleur résultat que si tu l'humilies devant. Tu vas perdre la crédibilité, au fait. Et si c'est un conflit entre plusieurs personnes? Et puis ta femme, elle a tort. Tu vas la parler chez toi. Mais devant les gens, qu'est-ce que tu dis? C'est... Oh. Si tu es rendu à ce niveau-là, c'est que déjà tu ne fais pas bien ton travail à la maison. Fair enough. C'est que tu ne fais pas, déjà il y a un problème. Le problème n'est plus cela, ça ce sont des symptômes, des sérieux problèmes encore plus profonds que vous avez à la maison. Fair enough. Okay. Alors, tu sais, c'est comme, tu ne vas pas les résoudre là. Tu ne veux pas juste faire pour faire. Ou, il faut aussi faire avec l'espoir, l'anticipation et l'attente que ça va porter un bon résultat. Parce que, et même déjà, vous savez, le plus grand défi souvent, c'est qu'on oublie. On oublie que, ultimement, le but de tout ça, c'est d'être sauvé. On peut tout accomplir, mais si à la fin on manque le salut, ça va nous servir à quoi? Et si ultimement on n'est pas sauvé là, on peut s'entre-corriger. J'ai regardé une espèce de dessin animé là aujourd'hui. Ils étaient juste à deux dans la maison. La femme qui dit, j'aimerais qu'on parle un peu sans se disputer. Et puis le monsieur dit, ok. Et puis la femme dit, mais comment ça, ok? Qu'est-ce que ça veut dire, ok? Et il dit, c'est parce que je vais dire, je suis d'accord. Mais tu es d'accord avec quoi? Et c'était parti. Tu sais, même des fois quand
vous êtes juste à deux. S'il y a déjà un manque de respect, ça ne va rien donner. Mais le mieux, c'est toujours à part. Amen. Alléluia. Eh Seigneur. Et voilà parti ma récapitulatif de Psaume 23 transformé en séminaire sur le mariage. Eh Seigneur. Au fond, Dieu désire nous pardonner. Dieu désire nous laver de toute souillure, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Le désir de Dieu, c'est de pardonner. Et nous pouvons nous tourner vers lui. Et si nous allons recevoir le pardon, nous devons savoir aller vers lui et avoir des moments d'intimité avec lui. Et je vais être un peu cru pour quelques minutes ou pour un moment, un instant. Vous savez, c'est dans l'intimité, on n'est pas couvert. Allô? Dans l'intimité, on est exposé. Mais nous allons très peu devant Dieu en enlevant les couvertures. Mais si nous allons vers Dieu, et je vais plaider vraiment avec nous, si nous allons vers Dieu en enlevant tous nos vêtements et qu'il nous voie tels que nous sommes, laissez-moi vous dire ceci, c'est là le début de notre transformation. Nous ne pouvons pas être transformés si nous ne sommes pas exposés. Tu sais, c'est comme tu vas chez le médecin, tu as mal à la tête, mais tu lui dis que j'ai mal à l'orteil. Non, il faut aller nu devant le Seigneur. Il faut le laisser nous voir tels que nous sommes. Et au fond, vous savez pourquoi si on ne va pas nu devant Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être transformé? Parce que si on ne fait pas cela, on est dans un niveau de déception profonde. Parce que Dieu sait déjà. C'est comme si tu étais en train d'essayer de mentir à quelqu'un qui sait déjà. Et quand il voit cela, imagine-toi un peu, tu sais, des fois, quelqu'un vient te voir, tu sais déjà la situation, mais il te raconte. Imagine ce que tu ressens un peu. Tu es comme, j'aurais espéré que tu me dises seulement la vérité. Et tu sais, ça allait être, comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée, c'est ça? Ça allait accélérer le processus, on va dire ça comme ça. Mais tu essaies de couvrir et Dieu regarde et il est déçu parce qu'il sait déjà. Mais si tu y vas, tu dis Seigneur, voici qui je suis. Et laisse-moi te dire, tu sors toujours de là transformé. Tu sors toujours de là ayant senti sa main sur toi. Parce que Dieu est intéressé à te toucher. Dieu veut te toucher. Dieu veut il veut former ton cœur. Il veut te transformer. Dieu désire plus que toi que tu sois sauvé, si je peux te le dire ainsi. Nous pouvons nous tourner vers Dieu pour obtenir notre pardon. Psaume 107, verset 19, nous dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. » Écoutez, peuple de Dieu, passons du temps dans la parole de Dieu. J'étais en train d'écouter un de nos anciens, alléluia, il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est lorsque je retournais de la Côte d'Ivoire.
J'étais en train d'écouter un de nos anciens et il disait ceci. Dieu ne peut pas te parler au-delà de sa parole qui est en toi. Dieu ne peut pas te parler au-delà de sa parole qui est en toi. Parce que Dieu ne parle pas de deux façons. Il va rester dans sa parole. Mais si toi, tu ne la connais pas, mettons la parole de Dieu en nous. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, le verset 21, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. En faveur des fils de l'homme. Encore là, je ne suis pas, en anglais, il dit wordsmith. Comment on dit ça en français? Un maître des mots ou un spécialiste de mots. Regardez, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur, la faveur de Dieu. J'ai parlé avec ce fils qui a toujours une réponse. Une fois, on parlait de quelque chose. Non, je pense que c'était ma femme qui, tu sais, on était en train de parler de... Je ne me rappelle plus le contexte. Et on était en train de dire, c'est la faveur de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Et ma femme a dit, mais ce n'est pas juste. Et là, ce fils a répondu, ben, la faveur n'est jamais juste. Laissez-moi vous dire ceci. Nous héritons de la faveur de Dieu, non. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, c'est parce qu'il nous fait juste une faveur. Amen. Alléluia. Il est vrai. Si vous voulez vous apitoyer sur l'indignité, il est vrai que nous ne sommes pas dignes. Il est vrai que nous sommes indignes. Mais c'est sa faveur qui repose sur nous. Il est vrai que nous ne méritons pas, mais c'est sa faveur qui repose sur nous. Alléluia. Regarde, Ésaïe 43, verset 1 nous dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. À Jacob, c'est lui qui t'a formé. Ô Israël. Donc, attends, lisons un peu comme il le faut. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est ça, n'est-ce pas? Qui t'a créé, ô Jacob? Dieu a créé Jacob, le physique. Amen. L'homme charnel, l'homme pécheur. Mais c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Après qu'il t'ait créé, il faut que tu le laisses te former. Pour que tu puisses devenir Israël ou l'homme spirituel. Tu as été créé, oui, mais il faut que tu le laisses te façonner. Il faut que tu le laisses te travailler. Il faut que tu le laisses t'améliorer. Vous savez, quand on forme, avez-vous déjà, je m'imagine un peu que ça soit de l'argile qu'on veut former, que ça soit une pâte qu'on est en train de travailler. Quand on la forme, il y a une pression qui est exercée sur elle. Et des fois, on donne des coups. Tu vois, on fait la pâte pour la pizza, on la tape, on la soulève, on la roule, on la tourne. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est en train de te former, tout simplement. Il est en train de te modeler en ce qu'il veut que tu deviennes. Amen. Alléluia. Dieu t'a créé naturel, mais Jacob, c'était un tricheur, un charnel. Mais quand il a été formé par Dieu, il est devenu Israël spirituel ou prince avec Dieu. Malgré les erreurs passées, il nous appelle, il nous dit, ne crains pas. Alléluia, ne crains pas. Alléluia, ne crains pas. Nous devons entrer dans l'intimité avec le Seigneur.
C'est dans l'intimité qu'il nous forme. C'est dans l'intimité qu'il nous change. Vous savez, nous devons développer cette aptitude. Juste, c'est prier là. On va prier. Mais il ne faut pas que ça soit toujours one way. Il faut que ça soit both ways. On parle à Dieu, mais il faut que aussi Dieu nous parle. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Qu'est-ce qui est à ton avis, et je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, je vais me risquer quand même. Amen. C'est avec quoi es-tu prêt à vivre? Ou qu'est-ce que tu pourrais concéder? Ou si tu devais choisir, que toi tu parles à Dieu ou que Dieu te parle? Allô? Si on va dire, ok, tu n'as que 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler à Dieu ou tu veux que Dieu te parle? Pourquoi? Parce que c'est que quand Dieu me parle, ça me change plus que lorsque... Et souvent, Seigneur, aide-moi. Peut-être que je suis à côté. Hein, permettez-moi, je suis juste humain. Hein, peut-être que je suis à côté. Mais souvent, quand on parle à Dieu, on ne fait que se plaindre. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on pleure devant Dieu. Je ne dis pas qu'il faut qu'on se lamente. S'il y a une place où se lamenter, c'est bien dans la présence de Dieu. Mais ne te lamente pas seulement et tu sors de là après la lamentation sans rien. Quand Dieu veut commencer à te parler, tu es sur ton téléphone ou tu es parti. Non. Laisse-le te parler. Sinon, ça ne te sert pas. Il faut que je sache qu'est-ce qu'il a pour moi. Alors, c'est sa parole qui va me guider. Il faut qu'il me parle. Il faut qu'il me parle. Et il faut parler à Dieu, mais il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut que dans le temps de prière, tu y aies aussi un moment d'écoute. Allô? Un moment d'écoute. Il faut avoir un moment d'écoute. Et vous savez, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous devenons intimes avec Dieu, la prochaine étape, nous devons apprendre à être satisfaits de ce que Dieu nous donne, à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Et il dit dans le psaume 23, il nous dit, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Ça parle de l'intimité. C'est lui qui me guide. Je dois connaître sa voix. Je dois connaître sa voix. Je dois connaître sa voix. Il est mon berger. Je ne peux pas écouter n'importe quelconque voix. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a tellement de voix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est parce que s'il y a un besoin crucial aujourd'hui, c'est de discerner la voix du berger. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et comment tu vas apprendre à discerner cette voix? C'est en étant intime avec lui. Il dit, je ne manquerai de rien. Et on avait parlé de ceci, tu sais, combien depuis qu'ils servent Dieu, ils n'ont manqué de rien. Si vous avez jamais manqué de rien depuis que vous servez Dieu, j'allais dire levez la main. Ok, levez la main. Si vous n'avez jamais manqué de rien, oh,
Il nous manque toujours quelque chose. Le manquer si vous ne manquez de rien, venez un peu me donner votre argent, parce que moi, il m'en manque encore un peu. Amen. Allô? Quand il dit « je ne manquerai de rien », si vous dites que vous n'avez jamais manqué de rien, je ne sais pas. Mais il est en train de parler de l'attitude que nous devons avoir. Certes, nous allons passer des moments difficiles. Certes, nous allons passer des moments de manquement. Je vous dis, il y a eu des moments où, dans notre marche avec Dieu, ce n'était pas évident. On devait compter tout. Et on devait... La clé, c'était le contentement. Ne pas essayer de voir ce que je n'ai pas, mais plutôt apprécier ce que j'ai. Ce que je n'ai pas, je peux... Tous ici, nous pouvons énumérer des choses que nous n'avons pas, que nous aimerions avoir. Amen. Oh Seigneur, que j'aimerais avoir. La liste serait longue. Amen. Mais, prenons-nous le temps d'apprécier ce que nous avons. Prenons-nous le temps de considérer ce que nous avons. C'est dans l'apprentissage qu'on acquiert la maturité. Vous savez, le pasteur Allman, il nous a amené à une place, moi et la sœur Jolie, je ne sais plus comment on appelle ça. Ils nous ont fait jouer au golf, Top Golf, voilà. C'est une place où tu rentres, tu payes, ils ont tout. Et moi, c'est la deuxième fois qu'ils m'amènent là. Et j'avais déjà un feeling du truc de golf. Mais ma pauvre femme, c'était la première fois qu'elle allait là-bas. Donc, si je me rappelle la première fois que je suis allé, Pasteur Almond me filmait. Et il a envoyé ces vidéos à ma famille. Non, on ne va pas envoyer ça à J. Peignel. Et la balle était là. J'ai fait... Mais j'ai frappé l'air. La balle était encore là. Pardon? Vendre les vidéos de la Côte d'Ivoire aux enchères. Ah bon, hein? Pour la Côte d'Ivoire. 3000 $ pour la vidéo. Si c'est pour ça, si c'est pour l'église, je vais donner. Alléluia. Si tu lèves 3000 $, je te les envoie. Et les miennes et celles de ma femme. Alléluia. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour bâtir une église? Alléluia. J'ai oublié une chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé d'un jeune pasteur qui était allé dans une ville proche du Libéria, en fait. Et là, il a gagné 3 pasteurs trinitaires et ils étaient chassés dans l'école où ils avaient service. Ils avaient un terrain, ils voulaient un coup de main. C'était en Côte d'Ivoire. Et je les ai rencontrés, lui avec son groupe. Ils sont tellement reconnaissants qu'ils... Je ne sais pas si je dois le dire. Je vais le dire quand même. C'était une bonne chose. Ils m'ont amené une chèvre. Ils ont amené une chèvre. C'est juste triste que le Canada n'accepte pas, sinon on allait l'amener vivante.
je ne sais pas qui, c'est qui, c'est le pasteur Jaïf qui me donnait des idées. Il dit, mon pasteur, tu aurais dû juste dire que c'est un animal de soutien émotionnel. Et on allait te laisser venir avec soutien émotionnel, Seigneur Jésus. Et vous savez, des fois, ce sont des gestes qu'on fait, mais ça marque les gens pour toujours. Certains, c'est l'éternité qui est complètement transformée. Complètement transformée. J'avais oublié de mentionner cela, mais pour $3,000, je vais te donner toutes les vidéos de golf. Alléluia. Non, non, non. C'est 3 toits là? C'est combien de sacs de ciment, 500 $? C'est mon humiliation totale là que tu veux vendre à $500. C'est quoi ça? Alléluia. 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 Et c'est pourquoi j'ai mentionné les trucs de golf. Quand j'étais là pour la deuxième fois. J'ai frappé cette balle avec un peu plus de facilité que la première fois. Et pour la sœur Jolie, c'était un peu plus compliqué parce que c'était la toute première fois. Vous savez, l'apprentissage va nous donner la maturité. Des fois, nous ne voulons pas répéter les choses, encore ça, mais c'est en répétant les choses qu'on devient mature. Et des fois, c'est par des situations difficiles qu'on va développer certaines leçons. Le peuple d'Israël, ils ont dû passer à travers des moments difficiles pour apprendre certaines leçons, juste pour savoir que Dieu était leur pourvoyeur. Ils se sont plaints, Dieu les a fait passer à travers des moments difficiles pour juste qu'ils puissent apprendre cela. Vous savez, si nous regardons Paul a connu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut prétendre avoir été utilisé à la hauteur de Paul aujourd'hui. Mais en même temps, on ne peut pas non plus prétendre que quelqu'un a souffert autant que Paul a souffert aujourd'hui. Donc si nous considérons la vie de Paul, le rejet, la lapidation, la brutalité, le naufrage, la faim, il a tout souffert. Il a tout souffert. Mais c'est à travers cette souffrance qu'il a appris le contentement. S'il y a quelqu'un qui a su nous enseigner le contentement, c'est Paul. Mais comment est-ce qu'il a développé cet esprit de contentement? C'est vraiment en passant beaucoup de temps d'intimité avec le Seigneur. Quand nous passons du temps avec le Seigneur, nous arrivons à cette place où nous apprenons que il nous suffit. Du temps que nous avons Dieu, il nous suffit. Regardez, même Abraham lui-même, pas celui-ci, mais celui de la Bible, même Abraham lui-même devait apprendre cette leçon. Ça faisait partie un peu de ma prédication de dimanche. Regardez ceci. Regardez ceci. Genèse 15, le premier verset, la Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Regardez ceci. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quand tu lis littéralement dans la langue originale, il est en train de dire, je suis ton bouclier et je suis ta très grande récompense. Dieu dit à Abraham, je suis ta très grande récompense.
Et c'est ça, dans la version Darby, je ne sais pas si Osterval le dit comme ça. Voilà, Osterval. Est-ce que tu as la version Osterval? Bon, je vais la lire, faites-moi confiance. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en disant, ne crains point Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Dieu dit à Abraham, je suis ta très grande récompense. Mais juste le verset après, regardez ce qu'Abraham dit. Et Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais. Il vient de lui dire, je suis ta très grande récompense. Mais il répond, que me donneras-tu? Je m'en vais dans ma vieillesse et tu ne m'as pas donné d'enfant. Regardez, le contentement. Amen. Le contentement. Nous devons développer le contentement. Vous savez, la joie ne va jamais venir de ce que nous possédons. La joie va venir de l'appréciation de ce que nous avons. Si tu ne peux pas apprécier ce que tu as, même lorsque tu auras ce que tu convoites, tu n'auras pas un sentiment de satisfaction plus que cela. Ça va être juste un étincelle qui est produit très souvent quand on obtient quelque chose, on acquiert quelque chose, mais après, ça ternit aussi vite que c'est venu. Vous savez, cette nouvelle paire de chaussures, quand tu l'achètes et que tu la portes, ça apporte une satisfaction. Mais une semaine après, ça devient juste une autre paire de chaussures. Ça devient juste une autre paire de chaussures. Et nous devons apprendre le contentement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer notre récapitulatif et avant de continuer à bâtir sur ce que nous avons et c'est sûr, nous allons parler de la direction la nouvelle leçon qui va venir, c'est dans la vallée avec le berger. Dans la vallée avec le berger. Mais je ne veux pas aller dans la vallée avec le berger sans que je ramène à la surface au moins le repos avec le berger, le rafraîchissement avec le berger, la restauration avec le berger, la direction avec le berger, parce que laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne nous donne pas des choses au hasard. Dieu n'a pas donné l'épreuve Dieu n'a pas demandé à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice 2 jours après qu'Abraham soit né. Abraham a dû passer d'autres épreuves. Et quand le temps de cette épreuve ultime est arrivé, Dieu la lui a fait passer. Nous voulons voir toutes ces choses et avant d'entrer dans la vallée. Amen. Alléluia. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Il est déjà 21h04 et prochainement, il n'y aura pas de témoignage. Et comme ça, on va pouvoir récapituler rapidement les autres leçons. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va se lever. Amen. Et on va élever nos voix tous ensemble. Alléluia. Nous voulons aller au ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller au ciel ici? Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix et nous abandonner entre les mains du Seigneur pour un moment. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour,
pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Pour le privilège que nous avons Papa, de venir ensemble dans ta présence, Seigneur. Le privilège de ta parole. Le privilège de réaliser la grandeur de ton amour, Seigneur, même si nous ne pouvons pas, Papa, la saisir totalement, même si des fois nous abusons de cet amour et nous l'utilisons à tort et à travers, Père. Toutefois, nous accourons encore vers ton trône, Papa, en ce soir, en ce mercredi soir. Papa, nous venons, Papa, humblement devant toi, Seigneur, que tu nous sondes, que tu nous connaisses, Papa, chacun de nous, Seigneur, et que tu nous rencontres, Père, au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, notre premier besoin, Papa, de te connaître comme tu voudrais que nous te connaissions, Seigneur, et de développer cette relation avec toi, Papa, selon ton désir, Seigneur. Papa, Ilabashata, que toute mauvaise conception, Papa, Ilabashata, soit loin de nous, Seigneur. Nous voulons t'aimer comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Nous voulons, Papa, nous abandonner à toi, Seigneur, comme toi tu t'es donné à nous, Seigneur. Sans réserve, Papa, Ilabashata. Aide-nous, nous te prions, Père. Alléluia. Ramaya Kotaraya Eta. Secours-nous, Papa, dans nos faiblesses, Seigneur. Papa, que nous soyons à nu devant toi, exposés, Seigneur, à ta parole, Papa, à ta présence, Seigneur, afin que tu puisses nous transformer, Père. Papa, lorsque nous sommes à tes pieds, Seigneur, donne-nous à apprendre de toi. Papa, donne-nous, Père, Ilabashata, à apprendre et à maturer, Seigneur, et à arriver à cette place de contentement où, Papa, nous satisfaisions, Seigneur Jésus-Christ, Papa, Ilabashata, de ce que tu mets devant nous, Seigneur, et Papa, que nous ne puissions pas convoiter, Seigneur, les friandises, Papa, des puissants, Seigneur. Père éternel, élève ta main sur nous, Papa, et rencontre-nous, Seigneur Jésus. Rencontre-nous, Seigneur Jésus. Rafraîchis-nous, Papa, dans ta présence, Seigneur. Et garde-nous, Papa, sur ce chemin, toi, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, alors que nous allons nous mettre, Papa, sur le chemin de retour, nous prions que tu nous gardes, que tu nous préserves, Papa, de tout danger, Seigneur. Et Papa, le peu que nous avons reçu aujourd'hui, que ça puisse reluire, Papa, jusque dans nos domiciles, Seigneur, et que ça puisse non seulement nous affecter, Seigneur, alors que ça nous affecte, que ça affecte aussi les autres autour de nous. Et tout ceci pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Saluez votre voisin. N'oubliez pas, dimanche prochain, on va faire une petite levée de fonds pour soutenir la Côte d'Ivoire. On va avoir ces articles de la Côte d'Ivoire. Et je pense que dimanche prochain aussi, le pasteur Ward va être avec nous pour le service de 13h, si je ne m'abuse.